Bonsoir monsieur, je suis Bénédicte Lovie, la Oui. représentante du Centre africain de recherche et de formation en cinécoculture au Bénin. Veuillez vous présenter également s'il vous plaît. Ok, moi c'est Olivier Sossou. Je suis responsable de la structure Local Biohouse. Ok, ravi de faire votre connaissance. Idem. Alors, en début d'année 2023, vous avez reçu une équipe technique du CAFS au Togo. Alors, dites-nous un peu quels ont été les temps forts de cette visite. Je dirais que la visite a été marquée par deux périodes phares. Il y avait une partie théorique et par la suite une partie technique et je dirais pratique. La partie théorique, c'était beaucoup plus pour nous expliquer certaines théories, comment ça devait fonctionner avec la cynicoculture. Et par la suite, nous avons eu à implémenter ou bien à mettre en œuvre ce qui a été fait au niveau de la théorie le lendemain. Ok, Ça a duré 2 jours. ok, super. Alors, dites-nous un peu, selon vous, quel est l'avantage principal de la cinécoculture ou quels sont les avantages principaux de la cinécoculture? Ok. Comme vous le dites, il y a tellement d'avantages, mais je vais juste retenir certaines parce que Euh, nous avons remarqué quelque part que la cynicoculture, c'est un peu une reprise de ce que faisaient nos parents, ce que nous appelions entre-temps l'agriculture familiale. Parce que c'est comme avoir un peu de tout sur un espace donné. C'est-à-dire, ce n'est pas trop faire de semer juste une culture sur tout l'espace qui nous est disponible. Donc, se retrouver avec différentes espèces ou différentes spéculations sur l'espace qui nous est donné. Donc, ça fait partie de l'une des avantages. Et l'autre avantage, c'est que on passe peu de temps aussi à manier ou bien à amender le sol pour pouvoir avoir ce dont nous avons réellement besoin. Ok, d'accord. Alors, dites-nous, pourquoi conseillerez-vous cette méthode à d'autres personnes, à vos proches, à vos collaborateurs, tout? Je dirais, prime abord, je vais conseiller cela parce que ça nous permet d'avoir, comme on dit, une certaine forme d'association de culture. C'est-à-dire qu'on fournit très peu d'efforts pour avoir un rendement assez intéressant à la fin. C'est-à-dire, au lieu de faire juste, entre guillemets, le maïs ou la tomate et après aller chercher d'autres éléments par-ci, par-là, on peut avoir un peu de tout sur notre terrain et quand on veut faire de la salade, par exemple, facilement on rentre dedans, on peut tout recueillir Ok. et les éléments se complètent et s'interagissent, quoi. Donc, c'est comme, au lieu d'avoir des tas de monocultures, on peut avoir un espace cynico où tout s'entremêle, où tout s'interagissent et Ouais. finalement, C'est beau. nous avons ce dont nous avons besoin, quoi, voilà. Ok, d'accord. Super. Alors, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui vous inspire le plus avec le CAFS, avec, c'est pas, les autres représentations pays, tout ça? Qu'est-ce qui vous inspire à continuer cette aventure avec le CAFS et principalement la cinécoculture? Euh, L'élément phare, c'est que c'est surtout cet aspect synergie et interaction. Parce que le plus souvent, nous avons constaté que quand nous faisons des cultures spécifiques pendant une période donnée, nous sommes obligés de passer encore 2, 3, 5 ans à encore explorer une autre culture sur le même terrain Oui. et donc ne pas interagir avec. Mais avec ceci, il suffit juste de changer un peu d'espace et de ne pas faire trop de culture à la fois. Vous voyez. Donc, ce qui fait que à chaque moment de l'année, on peut avoir autant de cultures que nous voulons sur l'espace là. Oui, on n'aura pas des tonnes de tomates ou de maïs sur le terrain, mais on aura un peu de maïs, un peu de tomates. C'est-à-dire, c'est un peu comme Tout. notre grenier Ouais, sous la main. ouais, Voilà, ouais. Tout pour le marché en réalité. exactement. Ok, ben, est-ce que vous avez un mot à dire, un mot de fin à d'autres personnes, à d'autres organisations, tout ça? Oui, je dirais peut-être que certaines
on est beaucoup plus axé sur la culture, c'est-à-dire le développement d'une culture. Mais je dirais, le développement d'une culture, ça nous limite quelque peu. En termes de, on finit de vendre ça, mais c'est maintenant on va aller chercher à gauche et à droite ce dont nous avons besoin. Mais pour vraiment mettre en valeur nos terres, je crois que si les cultures peuvent s'interagir et on peut avoir une diversité de cultures sur un espace donné, même si c'est 100 mètres carrés, on peut avoir tellement de cultures là-dessus et permanemment dans l'année. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir juste une culture et d'attendre peut-être une autre saison pour avoir encore d'autres cultures. Mais cette Ok. interaction entre les cultures permet C'est d'avoir à la super. fois J'imagine que quand un vous élément avez mis en est place important. une ferme expérimentale là-bas déjà. Exactement. Ok, Et alors, nous avons exactement. ok, vous, Et vous nous avez avons beaucoup de cultures dessus. Je peux savoir combien. oui, nous avons, je dirais, environ 45 Ah, cinq wow. espèces Ok, disponibles actuellement chez nous. Sur, oui, voilà, ok. 45 espèces. Mais nous sommes en train Ah, d'améliorer d'accord. toujours pour voir Je comment pense que... il y a des observations qui Ok, nous avaient été faites lors de la ok. visite technique. Donc, on essaie d'intégrer Ok, cette nouvelle d'accord. Je observation. pense que je vais venir visiter votre ferme expérimentale au Togo. Ce sera intéressant. Ok, merci Oui, pour l'interview et merci pour votre disponibilité. il y Passez a une très bonne suite de de journée. plus. Bye bye. Merci, madame. Ouais, Merci, bye. madame. Bye.